Pour comprendre l'intérêt du concept de VMA et son utilité dans la problématique de l'entraînement, nous allons devoir faire un petit rappel du fonctionnement des processus énergétiques. Ce rappel sera succinct, mais vu sous un angle fonctionnel et pour nous servir de fil, disons conducteur, tout au long de cette formation. Commençons. La contraction musculaire est assurée sur le plan énergétique par la molécule d'adénosine triphosphate, ou plus simplement appelée l'ATP. Mais celle-ci n'existe qu'en très petite quantité dans les cellules musculaires, il faut donc la resynthétiser. 3 voies métaboliques sont utilisées pour assurer l'entretien de ces réserves d'ATP. Le processus anaérobie alactique, le processus anaérobie lactique et le processus aérobie. 3 éléments nous semblent importants pour la compréhension de ces différents mécanismes. La puissance propre à chaque processus, l'évolution de celle-ci dans le temps et le délai de mise en route, c'est-à-dire l'inertie de chaque processus. Nous retiendrons que le processus anaérobie alactique est caractérisé par une puissance élevée qui parallèlement fournit la puissance la plus importante en matière d'apport énergétique. Le délai pour atteindre cette puissance maximale est instantané, il n'y a pas d'inertie au fonctionnement de ce système. Le temps pendant lequel il peut maintenir cette puissance est par contre extrêmement court. Cette puissance maximale instantanément disponible ne peut être maintenue que quelques secondes. Elle est assurée par le pôle des phosphagènes, l'ATP et la créatine phosphate. Nous pouvons imaginer que la réserve d'ATP se conduit comme une pile qui se décharge et qu'il faut recharger constamment. Nous pouvons, dans le même ordre d'idées, assimiler la créatine phosphate à une autre pile qui assure pendant un moment la recharge de la pile d'ATP. Mais c'est bien l'ATP qui fournit l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Pour assurer l'entretien dans le temps d'un niveau minimum, disons sensiblement 50% des réserves totales d'adénosine triphosphate dans la pile d'ATP, le processus anaérobie lactique peut prendre le relais des réserves de créatine phosphate. Ceci peut se faire à condition que la puissance de l'exercice soit moindre, de l'ordre disons d'environ 50% de la puissance maximale. Il y a un délai d'inertie, ce qui provoque, même dans le cas où la puissance de l'exercice ne dépasse pas 50% du débit maximal, une utilisation des piles dans les premières secondes de l'exercice. À cette puissance, c'est-à-dire à 50% de la puissance maximale, le processus anaérobie lactique permet d'alimenter les piles en ATP pendant une durée approximative de 45 secondes à 1 minute. La glycolyse peut conduire effectivement à l'accumulation de lactate qui engendre une augmentation de la lactatémie. Nous assimilerons le processus anaérobie lactique à un moteur permettant de dégrader le glycogène mais pouvant induire la production d'un substrat riche en énergie, le lactate. Ce dernier ne peut s'accumuler indéfiniment car à partir d'un certain niveau, disons propre à chaque individu, celui-ci conduit à la diminution de l'intensité des contractions musculaires. Ce moteur d'appoint possède donc un niveau qui matérialise l'accumulation de lactate jusqu'à un certain seuil. Mais dans tous les cas, il ne permet pas de fabriquer de l'énergie, il permet seulement de produire des molécules d'ATP qui vont entretenir le niveau de la pile qui elle-même fournit de l'énergie. Si l'intensité de l'exercice correspond à une puissance inférieure à 25% de la puissance maximale, nous constatons sur la courbe d'Howald que le processus aérobie peut alors prendre en charge la production d'énergie. Comme le moteur d'appoint, il permet grâce à la dégradation du glycogène de fabriquer des molécules d'ATP. La différence avec celui-ci est que la dégradation du glycogène se fait en présence d'oxygène et qu'elle conduit non pas à l'accumulation de lactate, mais à la production de chaleur, de dioxyde de carbone et d'eau. Le système aérobie prend une part prépondérante dans l'apport énergétique car c'est lui qui permet la reconstitution des réserves d'ATP lorsque les piles sont épuisées après un effort intense, par exemple. Finalement, il assure la production d'énergie dans la majeure partie des efforts de la vie de tous les jours. À ce titre, nous le qualifions de moteur principal. Celui-ci fonctionne à 2 niveaux, local et général. Le niveau local, dans la cellule musculaire, correspond au mécanisme oxydatif
qui se situe dans la mitochondrie. Celle-ci assume le rôle d'un chargeur qui entretient le niveau de charge des piles, permettant à celle-ci d'assurer la production d'énergie afin d'alimenter la contraction musculaire. Le niveau général est celui du transport des nutriments et de l'oxygène vers les cellules musculaires. Il est assuré par un système de transport, le système cardiovasculaire, dont la pompe cardiaque est un élément essentiel qui nous renseigne sur l'état de fonctionnement du système aérobie par l'intermédiaire de la lecture de la fréquence cardiaque. Celle-ci agit comme un contour, oscillant en fonction de la sollicitation du système aérobie entre des valeurs de repos et celles de la fréquence cardiaque maximale.